Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette semaine du 15 au 21 juin 2020. Alors, sans plus attendre, on va démarrer tout de suite avec le tarot et voir qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies pour cette semaine du 15 au 21 juin. Alors, hop, énergie du 15 au 21 juin. On a la carte de la force qui a sauté. Énergie du 15 au 21 juin. Oula, ça fait beaucoup. La voici. Alors, pour cette semaine du 15 au 21 juin, alors, on a des énergies assez fortes, assez puissantes. Avec la carte de la force, il va être question pour vous cette semaine de... vous allez rayonner, voilà, vous allez rayonner. Il peut être question pour certains d'entre vous cette semaine de pouvoir mettre en lumière quelque chose, d'éclaircir une situation. Il va être question aussi peut-être d'une certaine forme de soutien. Alors soit vous allez soutenir quelqu'un, quelqu'un va vous soutenir, mais il y a vraiment cette notion comme ça de peut-être d'entraide. Ce qu'on peut voir également ici pour cette semaine, pour certains d'entre vous, ça va être l'idée que peut-être, comment je pourrais présenter ça, il va être question ici aussi avec la carte de la force de maîtriser quelque chose, de contrôler quelque chose, une situation, une problématique. Et avec le cavalier de denier, je pense qu'il va être question de maîtriser la situation pour essayer de faire avancer quelque chose d'une manière stable, d'une manière... avec confiance, voilà. Il y a vraiment l'idée ici d'avancer doucement mais sûrement, en toute confiance, et pour pouvoir peut-être éclaircir quelque chose, éclaircir une situation ou trouver des solutions par rapport à une problématique. Bon, avec la carte de la force, il n'y a pas vraiment de souci à se faire, c'est quand même une carte assez positive, qui va parler aussi de d'écoute. Donc soit il va être question d'écouter, de vous écouter, d'écouter la lumière qui est à l'intérieur de vous, d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, pour pouvoir faire avancer quelque chose, une relation ou une situation, avec confiance. Voilà. Donc là, il y a l'idée quand même d'avancer, doucement mais sûrement, parce que le cavalier de denier, c'est l'un des seuls cavaliers qui est en posture statique. Donc, il y a comme ça l'idée d'avancer, mais doucement, doucement mais sûrement. J'allais dire, il y a la carte de la force, c'est pas une avancée en force, c'est quelque chose qui... on assoit les choses avec assurance et on sécurise aussi peut-être quelque chose. Voilà. Donc on a des énergies quand même assez positives pour vous cette semaine. On va regarder quel va être votre point fort. Alors, où j'ai mis mon tarot? Quel va être votre point fort cette semaine? Allez, je coupe. Quel va être votre point fort cette semaine? Alors, on a la carte de l'empereur et la reine de denier. Donc là, il y a vraiment ici, on structure, on cadre, on organise quelque chose. Il y a vraiment ici, cette semaine, l'idée vraiment d'organiser les choses, d'être structuré, aussi bien dans sa pensée, mais aussi dans les faits, d'une manière concrète. C'est-à-dire que cette semaine, il va être question pour vous d'organiser quelque chose, de planifier quelque chose, mais avec beaucoup de rigueur. Et il est question aussi ici
on a vraiment l'idée là de construire, d'organiser, de structurer pour construire quelque chose sur la durée, sur le long terme. Et vous avez toute l'énergie pour ça, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez toute l'énergie pour ça. La reine de denier, c'est également le fait de stabiliser quelque chose, une situation, peut-être aussi une relation, mais il se peut que ce soit ici quelque chose de matériel, plutôt matériel. Mais bien sûr, ça peut être tout autre chose. En tout cas, on voit bien qu'ici, il y a l'idée de construire encore une fois quelque chose tranquillement ou de reconstruire quelque chose. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse ou familiale ou amicale. En tout cas, voilà, on stabilise les choses pour retrouver une meilleure situation et ici, on le fait avec rigueur. Voilà, avec rigueur, on organise, on structure, on organise les choses pour être sûr de ne pas se tromper. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir surmonter cette semaine? Le valet de denier, on a encore les deniers ici, toujours des deniers. Donc c'est vraiment ici, soit c'est matériel, soit c'est financier, mais il y a l'idée quand même ici d'essayer de rééquilibrer, de stabiliser une situation matérielle. Alors ça peut être en lien, en relation aussi à la vie professionnelle, mais alors ce que vous allez devoir surmonter ici, ça va être l'idée de saisir une opportunité ou d'avoir... ce qui peut être à surmonter, ça peut être en lien, en relation à quelque chose de nouveau, ou ça peut être par rapport à une jeune personne. Voilà. Et ça peut être sinon par rapport à un nouveau travail, à un nouveau début, ou par rapport à une nouvelle opportunité. Sinon, ce qui peut être à surmonter cette semaine, ça peut être en lien, en relation peut-être à un enfant. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement ici l'idée de travailler, Alors, l'idée là, c'est que il va être question pour vous d'une notion d'entraide ou de soutien. Parce que là, on parle ici de travailler en équipe. Donc, peut-être que le défi pour vous, pour certains d'entre vous, cette semaine, ça va être un travail d'équipe qui va être un peu compliqué, dans le sens où ici, vous avez une jeune personne ou quelqu'un qui peut faire preuve d'une certaine immaturité, ou alors quelqu'un qui commence, qui démarre, qui débute. Donc, si c'est professionnel ici, peut-être que ce qui va être à surmonter cette semaine, ça va être de travailler en équipe avec cette personne qui a peut-être, pour le coup, moins d'expérience que vous, par exemple, hein. Sinon, ça peut être une problématique matérielle ou financière en lien, en relation à l'un de vos enfants aussi, peut-être. Alors, on va regarder maintenant... j'ai pas du tout préparé ce tirage, en fait, je le fais comme ça, à l'intuition, sans préparation. Alors... qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu? On a le fou. Il va être question pour vous cette semaine, pour certains d'entre vous bien entendu, de faire confiance. Parce que là, il y a un état d'esprit ici de nouveauté, de nouveau départ, de commencement. Et il va être question, quelque part, entre guillemets, de prendre un risque pour quelque chose. Alors, on va voir de quoi il s'agit. En tout cas, il s'agit ici de quelque chose de nouveau, hein, d'un nouveau départ, on part à l'aventure, on ne sait pas trop ce qui nous attend, et il y a peut-être ici l'idée de devoir faire confiance en la vie, en ce que vous prépare l'univers, de vous lancer dans quelque chose, d'oser vous aventurer. Il va être question d'oser y aller, d'oser vous aventurer. On va voir de quoi il s'agit. C'est peut-être pas votre point fort d'ailleurs cette semaine, parce que quand on voit toutes les cartes qui sont sorties, je vois bien que il y a une énergie d'organisation. Je vois quelqu'un qui aime bien que les choses soient bien organisées, bien cadrées, préparées à l'avance. Et là, il va être question justement de faire confiance un petit peu en quelque chose d'inconnu. Et c'est là peut-être la difficulté. On va voir ce qui va ressortir avec cette carte.
Alors là, c'est plus émotionnel. Hein. Ce qu'il y a, c'est que sur cette semaine, et on va passer du coup au domaine sentimental après, sur cette semaine ici, il y a l'idée comme ça de prendre des risques, d'aller à l'aventure, et avec le reine de coupe, ça concerne certainement quelque chose d'émotionnel. Voilà. Alors ça peut être aussi, sinon, en relation à une personne qui est poisson, cancer ou scorpion. Mais on voit que il peut être question ici de partir à l'aventure. Alors là, ça peut être aussi dans le cadre de votre relation, dans le cadre d'un couple ou d'une relation amoureuse, où il va être question de prendre cette semaine le temps de préparer peut-être un petit week-end à deux, préparer quelque chose de nouveau, de faire preuve peut-être aussi de spontanéité, voilà, dans la relation. Voilà ce qui ressort là. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand quand même pour terminer. Le petit Lenormand, et puis après on passera au domaine sentimental. Petit Lenormand pour cette semaine du 15 au 21 juin. Petit Lenormand pour cette semaine du 15 au 21 juin. Alors, on a deux cartes. On a encore le soleil, l'encre, le soleil, vous voyez? Ça, c'est la carte. C'est pas la carte du soleil, hein, c'est la carte de la force. Mais il y a un magnifique soleil ici sur cette carte également. Je pense que, alors il se peut que ce soit une semaine lumineuse ou ensoleillée. En tout cas, c'est une semaine pour moi qui semble être positive. Hein. Il y a certainement pour certains... Voilà, mais je vais m'arrêter là avec le petit Lenormand parce que c'est tellement beau. Ici, on a clairement, pour certains d'entre vous cette semaine, en tout cas, encore une fois ici, peut-être on met en lumière quelque chose. Ça permet de stabiliser une situation, une relation, et le fait de mettre en lumière certaines choses, ça peut vous permettre d'ouvrir des portes, de solutionner une problématique, quelque chose qui est là peut-être depuis longtemps. Pour d'autres ici, on va parler aussi peut-être de quelque chose de professionnel, auquel cas, si c'est ici professionnel avec le petit Lenormand, je pense qu'il s'agit là d'une... alors, la clé quand même, la clé le soleil, c'est quand même l'une des associations les plus puissantes, les plus fortes, les plus positives du petit Lenormand, donc il y a vraiment ici quelque chose qui réussit et qui pourrait s'inscrire dans la durée, dans le long terme. On a encore l'idée ici de stabiliser les choses pour la durée. On planifie, on prévoit, on organise, c'est vraiment quelque chose qui est pour l'avenir. Voilà, on travaille à quelque chose à stabiliser une situation pour un meilleur avenir. Il y a vraiment, je cherche le terme, j'arrive pas à le trouver. On planifie, voilà, on planifie pour le futur. On sécurise, on veut sécuriser ici quelque chose qui est en lien, en relation avec le futur. Alors, ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que... alors là, on a des cartes quand même extrêmement positives, il faut le dire. Là, avec le petit Lenormand, c'est presque c'est une semaine du tonnerre quand même. Là. On parle de réussite, de réalisation d'un projet. On a encore l'idée ici de force et de stabilité, hein, encore une fois, tout comme ici. La force et la stabilité, quelque part, ici, on stabilise quelque chose, ou une situation se stabilise, professionnelle, personnelle, matérielle. Il y a quelque chose ici d'extrêmement, extrêmement, extrêmement positif. C'est très, très beau. C'est un très, très beau tirage pour vous. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental sur cette semaine. J'espère qu'il est aussi beau, aussi positif que pour le reste. Alors... voilà, alors je vais commencer avec l'oracle améthyste. Hop, c'est pas passé. Voilà. Allez, semaine du 15 au 21 juin. J'ai une carte qui saute, la carte de la rivalité. Alors ça, c'est une carte qui représente bien sûr une personne que l'on considère comme étant rivale, mais c'est aussi le fait d'être soi-même sur la défensive en fait. Hein. Ça peut avoir une notion ici, on peut parler de méfiance ou de jalousie peut-être. Hein. Allez, hop, je coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je la mets de côté, celle-là, quand même. On a une passion charnelle intense, hein, quelque chose de très fort. Et cette carte, pour moi, elle représente aussi souvent, je l'ai vu dans les tirages personnalisés, c'est une carte qui représente aussi une forme de dépendance que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a une incidence, une influence sur vous. Alors, ici, on va parler... Il se pourrait que vous croisiez cette semaine quelqu'un qui à un moment donné a été votre ami, qui ne l'est pas forcément aujourd'hui, et c'est avec cette personne, je pense, qu'il y a ce sentiment de rivalité. Alors, c'est comme si il y avait là, ici, là j'ai plusieurs personnes qui ressortent. Hein. Il y a une meilleure amie, un meilleur ami ou une meilleure amie. Est-ce que vous êtes encore amis aujourd'hui? C'est pas certain, parce qu'on voit qu'il y a quand même des doutes, de la confusion dans votre relation, et l'un de vous ou l'une de vous se pose des questions, et ressent le besoin de prendre un peu de recul dans cette amitié par rapport à ce qui peut se passer. Et effectivement, on voit ici que par rapport à cet ami, cette personne, alors ça peut être une amie, mais ça peut être aussi une sœur. Hein. Comme c'est un tirage général, bien sûr, vous pouvez transposer, ça peut tout à fait être un homme, donc un frère ou un ami. Mais on voit qu'il y a encore la notion de rivalité qui ressort dans le tirage. La carte a sauté, mais on voit bien que il y a une relation ici qui se produit, qui se passe de manière totalement inattendue. C'est comme si quelque part il y avait un coup de foudre. C'est pas quelque chose qui était prévu ici. Et il y a quelque chose de passionné quand même. Hein. Ça peut être une rencontre fortuite. Ça peut être quelque chose qui... Une relation entre deux personnes que vous connaissez, qui sont proches de vous. Et c'est pas forcément quelque chose qui vous ravit. Ou en tout cas, ça vous fait vous poser beaucoup de questions. Voilà. Je vais recouvrir. Alors, je vais mélanger un peu. Voilà. Vous avez encore un soleil. Bon, alors. Pour d'autres ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a une relation passionnelle dans laquelle on fait, ou dans laquelle on a envie de faire des projets ici, hein, des projets de vie commune, des projets d'enfants, d'emménagement à deux, des choses comme ça. Beaucoup de passion et l'envie de faire des projets. Tous les espoirs sont permis, on le voit avec la carte du soleil. Mais il y a, semble-t-il, un événement, un élément, quelque chose qui arrive de manière totalement inattendue ici, avec cette carte-là. Et c'est en lien, en relation à cet ami, cette personne ici, de qui vous êtes peut-être détaché. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a, semble-t-il, une forme de lâcher-prise par rapport à cette relation entre vous et cette personne. Donc là, bien sûr, c'est un tirage amoureux, mais ça peut être aussi tout autre chose, relationnel. On parle d'amour ici avec un grand A, de manière générale. Donc il y a bien une notion de détachement. Cette personne, elle est peut-être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lâcher-prise ou un détachement vis-à-vis de cette personne. Donc soit vous avez besoin de vous détacher de cette personne ou de prendre un peu de recul, ou de lâcher prise par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez en rivalité avec quelqu'un d'autre vis-à-vis de cette personne. Donc là, j'ai 1, 2, 3 personnes hein, déjà, même 4. Hein. Donc... il y a un besoin de lâcher prise par rapport à une situation parce qu'on voit bien que vous ne maîtrisez pas les choses et de toute façon, vous ne pouvez pas les maîtriser. Pour d'autres, ici, j'ai l'impression que l'un ou l'une de vos amis est en relation ou démarre une relation avec quelqu'un que vous aviez peut-être en vue. Et c'est ça qui provoque, j'allais dire, des doutes, des interrogations dans votre relation et l'envie ou le besoin de prendre un peu de recul par rapport à cette personne. On voit bien qu'il y a ici une situation difficile, une situation de crise. Alors, si vous êtes en couple, dans une relation passionnelle, avec des projets, ici, on voit dans des projets qui sont très positifs, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même quelque chose ou quelqu'un qui vient peut-être contrecarrer justement vos projets. Alors, est-ce que c'est par rapport à des relations ou en rapport à un ou une amie que vous avez en commun si vous êtes en couple? Mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu perturber vos projets.
il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fatigue énormément. Est-ce que c'est une... on voit que vous vous posez beaucoup de questions, vous vous triturez les méninges, vous vous creusez les méninges par rapport à une notion de rivalité, donc en rapport à une tierce personne. Et c'est quelque chose qui vous fatigue énormément, donc on vous dit ici de faire attention, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Il y a une situation, une relation dans laquelle il n'y a plus de dialogue, plus de communication, et l'envie ou le besoin peut-être de se réconcilier ou de retrouver la paix dans les cœurs, dans les esprits. On parle d'un mariage ici, d'un engagement. Donc il y a un homme marié ici, réconciliation, mais encore une fois, silence. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a des décisions à prendre, certainement, dans une relation qui n'est pas forcément officielle. Pour d'autres ici, la rivalité, ça vient d'une femme ou d'une jeune femme, d'une personne qui séduit, qui est charmante et qui est charmeuse aussi. Donc, d'où peut-être ici cette notion de méfiance que vous avez pour votre couple, votre relation ou par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. Mais on voit qu'il y a une notion de rivalité quand même et il est question de prendre un peu de recul quand même par rapport à cette relation ou à ces relations parce qu'il y a plusieurs personnes. Il est question de prendre du recul pour essayer de calmer un petit peu le mental parce que là on voit que cette situation elle vous fatigue énormément. Donc quels que soient les projets que vous avez vis-à-vis d'un ou d'une amie ou dans votre relation, on voit bien qu'il y a un élément quand même qui vient perturber tout ça dans la semaine, même si on a quand même la carte du soleil, donc c'est une carte relativement positive par rapport à cet événement qui arrive soudainement. Mais pour que ce soit positif, il faut que vous lâchiez prise par rapport à cette personne, par rapport à cette notion de rivalité dans votre union, dans votre couple, ou alors vis-à-vis de la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà, alors je vais terminer ici avec cet oracle. Semaine du 15 au 21 juin 2020. Allez, je coupe. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? L'attraction, l'affinité. Et on parle aussi de réconciliation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a une... Vous voyez, on parle avec l'attraction, on a encore ici cette idée d'être très attiré par quelqu'un, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné une notion de rivalité, de jalousie, peut-être un détachement entre vous, mais vous êtes irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Donc on a quand même l'idée ici d'une possible réconciliation cette semaine. Mais il y a véritablement besoin de lâcher prise pour ça. Allez, semaine du... Hop. Je vais recouvrir après. Vous voyez, j'ai remélangé, elle est encore là, la carte de la réconciliation. Donc il y a l'envie d'une réconciliation ou une réconciliation qui se profile. Alors j'ai la carte de l'homme, on a encore l'attraction qui est ressortie, la colère. Il y a quelque chose qui agace, qui énerve très clairement ici. On voit que soit ici on a la carte de l'homme, du consultant, donc soit vous êtes cet homme, soit c'est l'homme de votre vie, l'homme que vous aimez, que vous avez dans votre cœur ou votre partenaire. On voit bien il est question d'une attirance pour cet homme ou... concernant cet homme, il est question d'une attirance, d'une attraction, mais il y a quelque chose qui génère quand même de l'agacement, de l'énervement, de la colère. Et ça a pu à un moment donné, ici, provoquer quelque chose de brisé. Vous voyez, là, il y a une trahison ou un sentiment de trahison qui ressort là. On me parle ici d'une séparation qui se produit ou de quelque chose qui est brisé à l'intérieur de vous quant au fait de s'être senti trahi. Alors ça peut être amical, c'est pas forcément une séparation en tant que telle dans un couple, mais ça peut être aussi quelque chose qui est brisé en vous. Ça peut être la confiance, ça peut être beaucoup de choses. Dû au fait que justement ici, il y a ce sentiment d'avoir été trahi. On s'est senti trahi à un moment donné par rapport à une amitié, dans une relation. On a depuis le début de toute façon cette notion de rivalité. Je vais recouvrir ici. Attraction, je recouvre la colère, je recouvre la séparation, et je recouvre la trahison.
Bon, voilà. Alors, on a toujours cette réconciliation qui ressort, hein, elle veut être là depuis tout à l'heure. On voit que pour que cette réconciliation puisse avoir lieu, ce retour à la paix, j'allais dire aussi, peut-être dans votre cœur, pour qu'il soit possible, il y a vraiment ici la notion de choix. Vous avez votre libre arbitre, très clairement ici avec cette carte-là, par rapport à cette relation qui semble-t-il est compliquée. Vous avez votre libre arbitre parce que vous avez le choix. Vous avez le choix. Il est question ici, de toute façon, de devoir faire confiance. On me parle aussi d'amitié. Donc pour moi, j'ai clairement ici, pour certains d'entre vous, ça me semble assez précis quand même, le sentiment d'avoir été trahi par un ou une amie, en lien, en relation à votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc voilà, à vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Mais ce que je ressens ici, c'est que quand même, malgré le fait de ressentir encore ce ressentiment, cette colère, cet agacement, cet énervement que vous ressentez encore en relation, en lien concernant cette séparation ou ce qui a été brisé entre vous ici, parce que vous vous êtes senti à un moment donné trahi, trompé, on voit qu'il y a quand même irrémédiablement l'envie de toute façon de faire confiance à nouveau, parce qu'il est vraiment question ici de faire confiance à nouveau. L'attraction est là, donc il y a une volonté véritable ici de ne faire qu'un, de se retrouver, de se réconcilier ici. Donc on fait le choix, on prend la décision ici de faire confiance. Donc il y a vraiment l'idée ici d'un retour à quelque chose, de l'opportunité qui se présente pour se réconcilier, pour faire confiance à nouveau. Et on a encore cette notion d'amitié ici, donc de bienveillance, de loyauté. Donc c'est comme si, ce que je ressens, c'est qu'avec cette personne, il y a quand même quelque chose de très positif, de très fort dans cette relation, et que quelque part, cette trahison, j'ai l'impression qu'elle vient plus de l'extérieur que de vous ou de la personne de votre cœur. J'ai l'impression que c'est une tierce personne, quelqu'un qui est venu un petit peu, et d'ailleurs on le voit là, quelqu'un qui est venu un petit peu semer la zizanie dans votre union, dans votre relation, qui est venu apporter des doutes, de l'incertitude, de la confusion, et a provoqué certainement peut-être un événement ou quelque chose qui a apporté beaucoup de colère, d'agacement, d'énervement, et qui a pu dans certains cas provoquer une rupture. Mais je pense que cette rupture n'est pas absolument pas définitive, hein, quelle que soit la nature de votre relation. Pour moi, il y a clairement une réconciliation. On prend la décision de faire confiance à nouveau, et ça c'est un point très très important. Pour regagner la confiance de quelqu'un ou pour refaire confiance à nouveau à quelqu'un, la première chose, le premier point essentiel pour que ça puisse être possible, c'est déjà de le vouloir. Voilà, de le vouloir véritablement. À partir de là, à partir du moment où on décide de vouloir se réconcilier, où on décide de vouloir faire confiance à nouveau, à ce moment-là, on a la notion de chance, d'opportunité qui se présente, des énergies, on appelle à soi des énergies positives, et à partir de ce moment-là, il est possible de faire confiance à nouveau et de repartir sur une relation bienveillante. Donc voilà, alors ça c'est l'oracle Line of Love. D'ailleurs je remercie beaucoup Irène pour ce petit bijou, parce que c'est un oracle que l'on peut utiliser bien sûr pour le domaine sentimental, mais c'est un oracle que vous pourrez aussi utiliser, pour ceux qui tirent les cartes, que vous pourrez aussi utiliser pour d'autres domaines, pour une recherche plus spirituelle, matérielle, professionnelle, il y a même pour la santé. C'est un oracle extrêmement riche, qui est très beau, lumineux, très frais, beaucoup de peps, et que je trouve vraiment, vraiment extra. Donc voilà, en complément de d'autres oracles, bien sûr, que j'adore aussi beaucoup. Mais voilà, celui-ci, bah, voilà, c'est mon petit coup de cœur du moment. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre fidélité. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.